2, 3. On dirait les trucs de vache. Ça fait stylé, tu penses? Non, ça me fait penser. Ça doit faire trop mal. Ok. Est-ce que tu veux un café, Marie? Volontiers. Petit café? Oui, Je fais un petit café. Merci. Ça tourne là. Ah, ça tourne. Ça tourne. Ouais, c'est pour. Comme ça fait un petit truc en mode. Tu vois, je fais un café quoi. Je te mets un café vite fait là. Ah, vas-y, fais un café là. Ça va, t'as bien dormi? Ça va et toi? Ok. Et action. Et action! Bonjour Marie. Bonjour, enchantée Marie. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Merci. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille, comme vous avez pu le voir, Marie. Tadam! Et on va parler finalement de son objectif, de son parcours, de pourquoi elle a rejoint mon accompagnement, pourquoi elle est rentrée dans ma secte Essential Trainer. Et puis voilà, on va discuter un petit peu de tout ça et pourquoi pas vous donner des petits tips par rapport à son objectif et qui du coup, j'imagine, va en parler à plus d'un. Et aussi toi, comment tu l'as ressenti, qu'est-ce qui peut-être t'a bloqué dans cette atteinte d'objectif, qu'est-ce que tu as kiffé faire, etc., etc. Puis on va essayer de déblatérer là-dessus. Je ne sais pas si le mot se dit vraiment, mais c'est pas grave. Ça me va. On a du café, on a de l'eau. Il est 9h06 et on est parti. Let's go. Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, ça va, merci, ça va très bien. En pleine forme? En pleine forme. Et toi? Ça va, merci. Impeccable, très bien. Et bien écoute Marie, je te laisse te présenter du coup, et puis en fonction de ce que tu me diras, soit j'irai chercher d'autres questions, soit on ira justement chercher des chemins en fonction de ce que tu me dis. Qui es-tu? Eh ben, je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et je suis arrivée en Bretagne il y a 1 an. Et nouvelle région, nouvel objectif. Très belle région. Ouais, c'était pas ma première région, mais très bon choix quand même, je regrette pas. Très bien. C'était cool. Ok. Et je suis là avec Théo depuis le mois de décembre. C'est ça. Ouais, et depuis toujours, je complexais sur mon poids. J'arrivais pas, je m'aimais pas, j'arrivais pas à me plaire et j'ai essayé des multiples régimes classiques. Arrête de manger du sucre, arrête de boire des trucs sucrés. Donc toute seule, sans aide, sans trame, sans rien du tout, c'était compliqué. J'ai essayé les salles de sport, mais quand on s'y connaît pas en sport, quand on connaît pas les machines et qu'on arrive comme ça dans un monde qui est pas le tien, c'est un peu compliqué. Donc tu lâches vite, tu es vite déprimé, tu reviens à ta base et tu reviens avec tes petits gâteaux devant ta télé à déprimer, quoi. Voilà. T'es hyper à l'aise devant la caméra, c'est ta vidéo ou ça se passe c'est quoi? ma vidéo. Bonjour. Moi, je pensais que t'allais être hyper gênée et tout. Je suis gênée. Normalement, les gens ils sont hyper. Et très bien, Oubliez-le, c'est c'est que parfait, moi. c'est très bien. Ok, donc du coup, tu as rejoint en décembre avec moi. Qu'est-ce que justement tu as. Parce que là, du coup, on est au mois d'août. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là? Parce que tu as dit que les autres choses, tu les avais lâchées. Qu'est-ce qui te permet de rester ici? Qu'est-ce qui est différent pour toi? Et d'ailleurs, avant toute chose, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton objectif? Parce que Bien sûr, je ne l'ai pas dit. je crois que tu ne l'as pas dit exactement. Non, c'est de perdre du poids. Perdre du poids comme ça, mais mon plus gros objectif, c'est de me réconcilier avec moi et mon corps. Très bien. Voilà. Et ça, c'est un très bel objectif, effectivement. Merci. Et est-ce que d'un point de vue poids, on peut avoir une donnée chiffrable pour se donner un ordre d'idée? Parce que perdre du poids, c'est vaste. Il y en a qui veulent perdre 5 kilos, il y en a qui veulent perdre 20 kilos, etc. Est-ce que toi, tu as une donnée un peu chiffrable? Eh ben, j'ai commencé avec toi, je faisais 76 kilos et aujourd'hui, j'en fais 64. Ok, mais je savais pas ça. Si, je te l'ai dit en fait. Il y a peut-être il y a pas mal de temps, je t'avais dit j'ai atteint les 10 kilos. Tu m'avais dit félicitations Marie, voilà. J'ai aucun souvenir. Vous voyez, le coach, il se souvient même pas de ses clients, en fait, il fait ça que pour l'argent. Enfin. Ah, mais j'avais pas du tout la donnée, c'est vrai. Ouais, t'as vu? Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Mais félicitations. Et je penserais. Ah, j'avais pas dit. Je suis horrible. Tu viens de te griller tout seul. Il fait ça que pour l'argent. Clairement. Venez pas. C'est horrible.
Ok, non, mais du coup, 12 kilos, Ouais, 12. si je sais bien compter, Ouais, 76 à 64. c'est ça. Je suis très contente. Très bien. Bon, du coup, je Et te laisse continuer, je excuse-moi. pensais pas en arriver là. En fait, ce qui était le plus dur, c'était même pas le sport. Allez, encore une. Pour toi, Marima. Parce que j'ai jamais aimé ça, mais on va pas dire que je détestais ça. C'était l'alimentation en fait. C'est arriver chez soi et avoir des placards remplis de sucre, de soda, de bonbons. La tentation était trop présente. Donc le premier, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est de réadapter mes courses. Et du coup, après avoir tout pesé, ça donne ça. Donc esthétiquement, c'est pas très joli, mais j'ai tous mes apports. Et d'acheter au plus simple, glucides, légumes, protéines. C'est bien, tu récites bien tout ce que je t'ai appris. Voilà, je suis Vraiment très... Vraiment la secte. ça montre la secte. Et en fait, je ne m'y connaissais pas en alimentation. Je ne connaissais même pas les calories que je devais prendre parce qu'une perte de poids, il faut être en... Merci de me redire. déficit. En déficit calorique. Et quand j'arrive et que Théo il me dit tout ça, j'étais complètement paumée. Et au fil du temps, on a commencé à se faire des bonnes bases. J'ai commencé à peser mes plats, pardon, à noter mes calories de la journée, à savoir combien j'avais ou combien où j'en étais dans la journée. Et à partir de là, c'était beaucoup plus simple. Et voilà. Est-ce que ça d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui terrifie les gens de peser les aliments, etc. Ils ont l'impression de ah, j'ai pas envie de peser, ça me prend la tête, c'est trop long, c'est trop dur, etc. Est-ce que toi, ça a été quelque chose de vraiment compliqué ou comment tu l'as vécu justement Au tout début, quand tu m'as conseillé de le faire, je t'avoue, j'étais parce qu'on a quand même 3 repas par jour, plus les collations, plus les machins. Et je me suis dit, peser tout ça, déjà, c'est un temps, parce que peser quand même tout ce que tu vas manger, c'est un temps. Au début, j'étais là, flemme. Et en fait, tu rentres un peu dans le jeu. Et au final, tu es là à dire, oh, j'ai mangé ça aujourd'hui, oh, j'ai ça dans mon assiette. Au final, tu peux rendre ça plus ludique. Et aujourd'hui, je le fais tous les jours. Et tu m'as même conseillé, il y a 15 jours, de pas le faire, de peser mes plats et de ne pas les noter dans l'application, histoire d'essayer. Et en fait, j'y arrive pas parce que c'est dans mon quotidien. J'arrive pas un jour me dire, j'arrête de peser mes plats. Qu'un jour, tu me dises, ça y est, Marie, on est bien, tu connais un peu tes bases. Et t'arrêtes de le faire. Donc là, tu pèses quand même et tu ne mets plus sur l'application Je forcément. continue à mettre mon application. J'ai besoin en fait d'avoir mes données, de savoir où j'en suis dans ma journée. Ok, donc pour l'instant, tu n'arrives pas encore à... Non, j'arrive pas encore à faire sans l'application. Et je pense que j'aurais du mal, pareil, à arrêter de peser mes plats. En fait, c'est dans mon quotidien maintenant. Alors ça déjà, c'est très bien. Oui et non, ça dépend encore une fois. Moi, j'aime bien voir les deux côtés, c'est-à-dire que en fait, ce qui fera la différence, je pense, c'est quand tu partiras par exemple en vacances ou quand tu iras ailleurs, c'est ok, quand je suis chez moi, je peux peser, etc. Par contre, quand je suis en extérieur, il ne faut pas non plus que je sois totalement perdu. Et c'est là où, selon moi, on arrive à maîtriser, mais pas non plus dans le côté excessif, c'est savoir se gérer, peu importe les contextes et les situations, même si on n'a pas notre balance, si on n'a pas nos flocons d'avoine ou quoi que ce soit. C'est ça qui fera la différence. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à l'application en soi, c'est pareil, c'est juste au début avoir une... de toute façon, c'est ce que je te parlais, c'est pouvoir visualiser et observer ce que tu avais pour prendre conscience en fait. Et une fois que tu as bien pris conscience, moi tu vois, je l'ai fait, je sais pas combien de temps j'ai fait d'ailleurs sur l'application, mais maintenant en fait, je le fais tellement tous les jours que effectivement, je prends plus le temps de le mettre sur l'application parce que de toute façon, je sais ce que je mange. En plus, je mange tous les jours la même chose plus ou moins. Donc en fait, je sais mes calories et si j'ai un doute, ça j'en avais parlé aussi, là je vais le rentrer sur l'application pour justement revoir et éviter justement de devoir être toujours sur son téléphone à tout remplir, etc. Ça c'est vraiment le commencement si on veut pour avoir du recul, pour avoir un feedback et se dire ah là je mangeais ça, est-ce que j'avais faim, est-ce que j'avais des problèmes digestifs, etc. Et en fonction de ça, on va venir adapter l'alimentation. Parce que c'est vrai que si tu ne me donnais pas de données, difficile de te dire Marie continue comme ça ou Marie fait ci, fait ça. Parce qu'en fait, il fallait avoir du... C'est comme ça qu'on a avancé d'ailleurs, je pense que c'est ça qui t'a permis de réussir et de faire quelque chose de durable. C'est de pouvoir chaque semaine se dire, tu me disais là j'ai réussi à faire ça ou j'ai pas réussi à faire ça. On en parlait, on trouvait une solution adéquate par rapport à ton objectif, ton quotidien et en fait ton mindset actuel, si tu veux, ta façon de penser actuellement, et puis on réajustait la semaine d'après, etc. Et en fait, on allait finalement à son rythme petit à petit, et
Du coup, 12 kilos, je pense que Ouais, ça a c'est ça. plutôt bien marché pour l'instant. Et c'est l'une des raisons aussi, parce que je le dis pas, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai pris un coach, puisque on paye quelqu'un quand même qui est formé pour ça, qui s'y connaît. Et quand tu arrives et que tu dis but en blanc, c'est mon objectif, c'est ça, il te dit direct si c'est, enfin, on va pas dire si c'est faisable ou pas, il va dire, écoute, voilà le timing, est-ce que on ne peut pas avoir un objectif comme ça du jour au lendemain. Donc, il donne les bases directes et c'est ce que tu as fait dès qu'on a parlé la première fois. Tu as été direct et tu m'as bien expliqué les choses. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi je voulais un coach. C'est en fait, t'es mon mental. C'est vraiment mon cerveau. Bien, C'est une toi qui me dernière. dis arrête, Tu vois, arrête tu pas, poses et on est continue, longtemps. Au moins, t'en continue. as fait 2 de plus. On y va. Accroche-toi. Maintenant. Yes, très bien, et relâche. Parfait. Bien joué, Marie. Et je pense que si j'étais toute seule dans une salle de sport, bah, on écoute un peu son corps, on se dit oh j'en peux plus. Et qu'on est en séance tous les deux et que tu es là, tu me pousses, vas-y Marie, tu peux le faire, tu peux le faire. Quand tu es tout seul dans une salle de sport, tu n'es pas capable de le faire. Donc c'est ça aussi important, l'une des raisons pourquoi je voulais un coach, parce que toute seule, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui avec moins 12 kilos et une bonne alimentation. Je mange plus de sucre, les sodas c'est fini. C'est vraiment au plus simple. Voilà. Justement, tu parles de ça parce que c'est pareil, ça peut faire peur aux gens. On va essayer vraiment d'enlever un peu tous les mythes, même si encore une fois, c'est ta perception. Mais est-ce que tu t'es senti privé? Est-ce que tu te sens privé sur le fait maintenant de ne plus avoir de soda? Parce que j'imagine que tu en consommes quand même. On en avait parlé même Ouais. pendant cet été, par exemple, quand ton copain revient, etc., où c'est un peu plus, comment dire, un peu plus relâché, dans le sens, un peu plus souple, pardon, voilà. Est-ce que justement tu te sens envahi et comment tu gères, entre guillemets, quand bah, tu as, je sais pas, un apéro par-ci, par-là? Est-ce que tu culpabilises? Est-ce que maintenant tu arrives à gérer ça? Dis-nous tout, dis la vérité, et puis on essaiera de débattre là-dessus. Honnêtement, c'était ma plus grosse peur. Je crois qu'on en parlait souvent. Dès que j'arrivais, que je te disais oh, cette semaine, j'ai mangé un gâteau, je me sens pas bien, je culpabilise. Ça a été un gros travail, ça aussi. Et tu m'as appris à transformer cette culpabilité en plaisir en me disant mais Excuse-moi, pas un grave. plaisir. Très bien. Transformer la culpabilité en plaisir et de me dire mais en fait c'était un plaisir de partager ce gâteau avec quelqu'un, de vivre ce moment avec quelqu'un et ça s'arrête là en fait, c'est tout. Et le lendemain je reprenais sur mon objectif, sur ce que je faisais et basta. Et rien ne m'empêche d'aller au resto avec mon chéri, rien ne m'empêche de partager un barbecue avec toute ma famille. Je ne m'empêche pas de vivre parce que justement, s'empêcher, c'est créer de la frustration et frustration, bah, tu craques plus. Et il ne faut pas faire ça. Bien. Fin de vidéo. Non, C'est fini, voilà, au revoir, tout le monde rentre chez soi. Ok, très bien. Et j'avais une autre question par rapport à tout à l'heure. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Tout à l'heure, tu disais quand même que avoir un coach, etc., ça t'aidait. Effectivement, je pense que ça l'aide, puisque bon nombre de séances quand même où tu as été mise en difficulté, parce que Ouais. justement, l'avantage d'avoir un coach, entre guillemets, c'est que, je vais parler de mon exemple en fait, simplement, c'est que moi, je vais voir les capacités par rapport à comment réagit le corps, etc. Et je sais qu'il y a encore de la marge à chaque fois. Et le problème, entre guillemets, en tant que client ou quand on débute, etc., dans le monde de la musculation ou du sport, du dépassement de soi, c'est que nos limites pardon, sont beaucoup plus basses qu'on ne le pense. Et donc moi, ce que je te permets de faire à chaque séance, tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment te dire, ok Marie, toi tu te serais arrêtée par exemple à 10 répétitions, Ouais, c'est ça. moi je t'emmène jusqu'à 20 Ouais. répétitions. Et des fois on passe, cette machine je pense que tu vas finir par la détester. Je la déteste tellement. Mais des fois on passe Horrible. vraiment Ah oui. du temps dessus parce qu'en fait je sais qu'elle a de la marge, du coup on continue et ça fait vraiment la différence. Et là je vais prendre l'exemple des salles de sport parce que tu l'as pris. Moi je m'entraîne encore en salle de sport parce que j'ai toujours été là-bas, etc. Et ici, j'ai pas encore toutes les machines que j'aimerais pour pouvoir m'entraîner et ça me permet de voir d'autres mondes. Donc bref, et je vois un tas de personnes qui s'entraînent avec des poids, mais vraiment
enfantins. C'est des gens qui peuvent porter, je sais pas, des meubles, porter des sacs de 25 kilos à leur travail, etc. Et quand ils vont en salle, ils prennent des baby-poids. C'est pas normal, il y a vraiment un problème. Oui, c'est très bien de bouger en salle de sport et ça fera la différence parce que tu bouges, etc. Par contre, si vraiment tu as un objectif, va falloir quand même te mettre en sueur, quoi. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Une salle de sport, c'est de la location de machines à proprement parler. Tu payes un abonnement pour accéder finalement à l'espace. Si tu veux avoir un coach, etc., bah là, il faut que tu payes une prestation en plus. Et donc moi, c'est ce que je ne fais pas ici, puisque personne ne vient en accès libre. Tous ceux qui viennent ici s'entraînent sous mon commandement. La secte est en place. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis trop malade. Donc, non, je rigole. Donc les gens, ils viennent ici. Et en plus, maintenant, j'ai clairement changé le studio, parce qu'avant, il n'était pas comme ça. Donc, j'ai carrément investi dans des machines de musculation qui se retrouvent même pas en salle d'ailleurs, puisque je les ai sélectionnées pour ma clientèle, pour leur qualité, etc. Et en fait, ça permet à mes clients de retrouver finalement une mini-salle et de ne pas être apeurés par ces choses-là. Et que si jamais après ils veulent être autonomes et aller en salle de sport, et ben en fait, ils seront beaucoup plus à l'aise sur les autres choses. Et je crois que je voulais dire un autre truc. Et oui, du coup, ce que je conseille personnellement à tout le monde, c'est effectivement de prendre un coach, alors un coach compétent, parce que j'en ai encore vu une ce matin sur les réseaux, pour perdre des cuisses, de faire des ouvertures-fermetures au poids de corps. Donc bref, ça mérite un gros coup de coude à la John Jones, ça, mais ça c'est un autre sujet. De prendre effectivement un coach pour un minimum se former et puis après effectivement aller sur les machines. Au moins avoir une présentation en fait de l'univers et pas être perdu. Parce que souvent ce qui se passe c'est que les gens arrivent en salle et ils sont perdus en fait. Ouais, c'est ça, tu arrives dans un grand truc avec des machines partout et tu dis mais à quoi ça sert et j'ai remarqué que les gens allaient à la salle de sport, juste ça, sans échauffement. Tu n'échauffes pas tes muscles. Tu vas direct sur une machine et Il y a plein de choses à savoir avant de commencer à prendre un abonnement parce que beaucoup font ça, ils disent « Oh, j'ai un objectif, je veux perdre du poids, je veux muscler, je veux avoir des gros biscottos. » Mais avant de faire ça, il faut peut-être se renseigner un peu sur l'alimentation, sur ton corps, sur les machines, il y a plein de choses à faire avant de commencer à prendre un abonnement. Et de mon expérience, je pense que après, on n'est pas obligé de faire ça sur du long terme, mais juste peut-être avoir un... Mais peut-être commencer avec un coach qui vous apporte des conseils sur l'alimentation, sur votre corps, sur votre objectif. Et rien ne vous empêche de... Après, aller à une salle, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai commencé avec toi et j'aurais du mal à partir. Même si, voilà, la secte, j'aurais du mal à me dire, écoute, voilà, Théo, j'ai fait mon objectif, salut. Et je pense que même après mon objectif, c'est de continuer à se maintenir, continuer à une activité sportive. Et voilà, c'est le plus important parce que même au-delà de mon objectif de perte de poids, je sens quand même une différence sur mon physique, sur la vie quotidienne, marcher plus longtemps, porter des poids. Avant, porter 2 packs d'eau, c'était un effort physique. Et aujourd'hui, j'en porte facilement. Je suis fière de porter mes 2 packs d'eau dans les escaliers, toute souriante, à dire « Regardez, c'est pas lourd pour moi ». Mais c'est un exemple tout bête. Mais ça fait la diff. Hein. Et sur mon quotidien, je sens clairement la différence. À la fin d'une journée, j'en avais plein les pattes, j'étais fatiguée et je supporte plus mes journées quand même. C'est un bien physique, mental, on se sent mieux, c'est génial. Il y a une chose que j'aimerais faire ressortir quand même, alors peut-être je le couperai au montage si tu veux pas qu'on en parle, mais le simple fait de te mettre en short par exemple, je pense que c'est peut-être pas l'une des plus grandes victoires, mais moi j'ai toujours vu Marie, on va dire, quand elle arrivait en jogging, etc. Et la première fois où je l'ai vue en short, j'étais impressionné. Et pour moi, c'était une victoire dans le sens où je sais à quel point, pour les femmes surtout, parce que moi j'ai beaucoup de femmes en cliente, c'est compliqué finalement d'avoir, on va dire, des parties dénudées. Donc au niveau des jambes, les bras c'est un peu différent, mais surtout les jambes, il y a un gros complexe par rapport à ça. Et donc la première fois où j'ai vu Marie en short, je me suis dit là on a vraiment acquis quelque chose finalement, parce que
toi-même t'en parles, je pense que c'est Ouais, quand même je quelque te le chose de... disais, ouais. À chaque fois, il me disait, Marie, il fait chaud, qu'est-ce que tu fous en jogging? Mets-toi en short. Et je lui expliquais, non, je suis pas à l'aise avec mes jambes. Et en fait, un jour, je suis arrivée, et j'avais envie de le faire. Je me dis, allez, Marie, fonce, tu peux le faire. Je pense que tu as bien avancé pour faire ce cap. Et je suis arrivée en short et Marie, elle fait, bravo, Oui, short. effectivement. Mais parce que ça fait vraiment une différence sur comment tu te vois, comment tu te Mm, sens, ta perception, etc. C'est un réel changement finalement d'état mental dans ta tête, de te dire, je passe, ça paraît tout bête, hein, parce que c'est juste un vêtement, mais se passe d'un jogging à un short. mm. Et en fait, c'est vraiment, c'est presque se mettre à nu, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment un autre état, quoi. C'est comme les gens qui vont à la plage. Moi, j'ai jamais compris ça parce que je passe ma vie à poil, mais les, aller à la plage, j'ai compris que pour certaines personnes, c'était une épreuve en Ouais, fait. c'est ça. Du coup, ton objectif finalement, est-ce que tu l'as atteint, oui ou non? Aujourd'hui, je ne l'ai pas atteint, il y a encore du travail à faire, que ça soit mental et physique. Parce que du coup, c'est quoi réellement ton objectif physique et Euh, pareil, mental, du coup, si tu arrives à l'exprimer. alors physique, j'en suis à 64 et j'aimerais descendre à 55, donc c'est pas fini du tout. Et mentalement, je sens que j'ai encore des efforts à faire, que ça soit sur l'alimentation. On le disait encore l'autre jour que je sais pas tout, on connaît pas tout. Même toi qui es coach, tu disais que tu en apprends encore tous les jours. Donc même moi, j'ai pas fini d'en apprendre sur l'alimentation. Et sur juste la confiance en soi, j'ai gagné en confiance, mais je suis pas encore en totale confiance. Ok. Ça, c'est important à comprendre. Effectivement, c'est des choses qui se créent vraiment sur le long terme. Pour moi, il n'y a pas de. Comme je disais, du coup, effectivement, j'apprends encore des choses, etc. Je travaille encore mon physique, je peaufine encore ma technique sur mes mouvements, alors que ça fait quand même quelques années maintenant que je m'entraîne. Et donc, pour des gens qui veulent, enfin, qui viennent me voir et qui veulent des objectifs, on va dire rapidement, en fait, moi, je leur dis, et comme tu disais tout à l'heure, je le dis cash, je vais pas te vendre du rêve, ça va prendre du temps parce qu'en fait, l'objectif, c'est de te créer une façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, etc. Et donc, ça va prendre du temps. Et si tu n'es pas prête à le voir sur le long terme, c'est-à-dire que dans 10 ans, tu ne peux pas suivre ça encore ou tu as perdu complètement, bah, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui Mm. m'intéresse, c'est que si je te revois dans 10 ans, bah, tu as toujours, on va dire, cette même base, si on veut, que tu l'as peaufiné pour Ouais. l'améliorer, mais pas que ça se casse la gueule en fait. C'est vraiment créer quelque chose sur le long terme. Je vois vraiment le long terme. Et l'autre chose que je voulais parler, je ne sais plus ce que je voulais dire. En fait, ce qui m'a surtout surpris, c'est au niveau du poids. Tu fais 1 mètre combien déjà? 1,60 m. 1 mètre 60 pour 55 kilos. Il y a beaucoup de gens qui veulent retourner, on va dire, à leur poids. Alors, je ne dis pas que c'est ton cas, mais à leur poids quand ils étaient ados ou jeunes femmes, etc. Alors, je ne dis pas que tu es vieille non plus. Attention, elle J'ai va me pas encore frapper. 30 ans. Mais il faut bien comprendre que votre poids sur la balance ne va en aucun cas déterminer votre niveau de confiance ou comment vous allez vous sentir, vous aimer ou quoi que ce soit. Donc, je comprends que c'est, et même pour moi en tant que coach, d'avoir un repère chiffrable sur Mm. par exemple le 55, etc. Mais parfois, votre chiffre est totalement biaisé par rapport justement à ce qu'on disait tout à l'heure, les réseaux, ce que vous voyez, etc. Et en fait, c'est probable, même grandement probable, que vous soyez mieux par exemple à 60 kg parce que votre corps sera mieux Mm. défini, vous allez pouvoir garder vos formes, vous allez pouvoir être en confiance, etc. Et surtout, avoir très peu de poids, donc ça veut dire très peu de réserves graisseuses, etc. C'est aussi mettre son corps en danger dans le sens où il aura moins de potentiel de survie si on veut. Donc ça, c'est important à comprendre. Je vois beaucoup de femmes qui veulent perdre du poids, alors que des fois, il suffirait juste, on va dire, soit de le stabiliser, soit même de l'augmenter parfois, mais en tout cas, potentiellement de le remodeler si on veut. Alors, on n'est pas des pâtes à modeler non plus, mais j'ai pris l'exemple un jour de Beyoncé. Je pense que Beyoncé, c'est vraiment un physique que beaucoup de personnes pourraient aimer, ou enfin bref, on peut prendre n'importe qui, dans le Non, sens c'est où un ça bon reste... exemple. Hein? C'est un bon exemple. Voilà, c'est un bon exemple. Je suis sûr que si je dis à beaucoup de personnes, demain je te donne le corps de Beyoncé, ils vont l'accepter. Pourtant, ça se trouve, Beyoncé, elle fait 90 kilos. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le poids, on s'en fiche. C'est comment tu te sens, comment Ouais. tu te vois qui fera la Mm. différence. Donc ça se trouve, à 60 kilos, donc dans 4 kilos. C'est ça, et- je vais adorer. C'est pour ça que je te dis un chiffre Exactement. 55, mais ça se trouve aux 60, je vais dire, mais en fait, c'est bon, j'arrête. Ou à 55, je vais dire, merde, ça suffit pas, on descend.
En fait, Non, là, tu je ne diras donne. pas ça, non. Je dirais Parce pas que, ça. non, non, parce que là, je ne te dirai pas, non. Non, Mm. il y a vraiment un moment où votre santé rentre en jeu quand c'est trop et quand c'est moins. On parle souvent d'obésité, mais il y a aussi, du coup, on parle Bah, d'anorexie. l'inverse, l'anorexie. Et c'est aussi tout aussi grave, encore une fois, pour faire toutes vos Mm. activités de la journée. Il faut comprendre que vous êtes actif, on va dire, de 7 heures du matin, on va dire, jusqu'à peut-être 20 heures. Et la plupart du temps, et c'était ton cas à un moment donné, vos calories sont en dessous de ce que vous dépensez. Et en fait, votre corps, il est continuellement en mode alerte. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'arrive, comment dire, à survivre à cette journée, en fait. Et c'est un effort pour lui. Et ça crée des traumatismes, entre guillemets, énormes sur plein d'aspects, sur la façon de penser, enfin, ça dégrade, on va dire, vos organes sur le long terme, etc. Alors, je ne dis pas que ça va non plus les déchiqueter ou quoi, mais dans le sens où forcément, vous allez créer des problèmes si vous passez des années et des années en dessous de vos capacités, enfin, en dessous de vos besoins. À l'inverse, quand vous êtes au-dessus aussi. D'ailleurs, je regardais encore une vidéo ce matin de Eddie Hall, pour ceux qui connaissent, un strongman. Et il faisait 160 kilos et il a arrêté de manger, enfin d'être à ce poids-là, 190 pardon, d'être à ce poids-là parce que d'un point de vue santé, son foie, etc. ne tenait plus. Donc là, c'est le même principe, c'est vraiment ne pas se focus sur un poids, mais plutôt sur euh, tout le cheminement qu'il y a derrière. Donc, comment je me vois, qu'est-ce que je ressens au quotidien, est-ce que mon système digestif est opérationnel, est-ce que mes pensées sont opérationnelles, elles sont positives, etc. Et c'est tout cet environnement, selon moi, qui fera la différence. Et c'est ce que j'essaye de créer à travers mon coaching, c'est ne pas être juste en séance, c'est vraiment comment on peut améliorer son environnement social, comment on peut améliorer son environnement de ce qu'on mange, son sommeil, sa gestion du stress, etc. Et selon moi, c'est comme ça que tu arrives à grandir et à devenir mature sur comment tu te vois. Mais ça me fait penser à un truc, mais on ne se rend pas compte à quel point l'alimentation, bah, elle est importante. On se dit l'alimentation physique, mais l'alimentation sur le reste aussi, sur le sommeil, sur Ta gestion du stress, tes pensées. le stress, les émotions. Et c'est aussi grâce à ça, grâce à toi, que je m'en suis rendu compte que en fait, l'alimentation, ça joue sur plein d'autres choses. J'ai bien vu que mon sommeil s'est amélioré depuis que j'ai changé mon alimentation. C'est tout bête aussi sur les cheveux. Depuis quand j'ai eu mon changement d'alimentation, mes cheveux ont poussé d'un coup. Et en fait, on en a parlé, tu m'as dit, mais c'est juste les protéines en fait. On ne se rend pas compte à quel point ça apporte que du bon de bien manger. Sur les émotions, comme je te disais, je trouve que je gère mieux mes émotions qu'avant. On ne s'en rend pas compte, mais vraiment, c'est une folie. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a tout un travail derrière. Alors, l'objectif, c'est pas de vendre mon coaching ou quoi que ce soit. Et au pire des cas, je pense que je suis plutôt satisfait de ce que j'arrive à faire avec mes clients. En est la preuve, Marie. Mais on est vraiment là pour créer tout un ensemble et pas juste venir t'entraîner ou quoi que ce soit. Mm. On vient vraiment tout mobiliser, tout travailler pour tout optimiser et que tu ailles mieux. Parce que si par exemple je te faisais juste les machines et qu'après tu rentrais chez toi, en fait tout le reste, comment tu le gères? Et donc Je c'est suis un ça, peu frustrée. exactement. Et en fait c'est tout ça qu'on vient essayer de, il m'embête, lui, de mettre en place pour optimiser et que vraiment ta vie soit le monde des bisounours, quoi, au mieux. C'est ça. Vive le monde des bisounours. Mais pour rebondir à ce que tu dis encore une fois, en fait, je suis venue aussi là parce que c'est de l'humain avant tout. Vraiment, que ça soit dans les séances individuelles où on est tous les deux, on échange beaucoup, que ça soit dans les séances collectives où tes clientes, on discute entre nous, on rigole, c'est vraiment détente, c'est vraiment une expérience humaine et je regrette pas. Tu coûtes cher, mais je regrette pas. Ah, le petit tac. C'est un investissement. Oui, alors c'est ça, c'est avant de le. C'est très important et avant de se lancer, il faut voir aussi que c'est un budget. Après, chaque coach a ses budgets, je sais pas trop, je m'y connais pas, mais je pense que c'est la santé avant tout et je me dis c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre et il faut penser à soi quand même. Pour rebondir justement, parce que effectivement, je conçois que ça peut être un budget pour certains, d'autres le voient comme un investissement, etc. Chacun voit midi à sa porte comme on le veut, comme on le dit, pardon. Est-ce que selon toi, justement, le tarif que je t'ai proposé te paraît cohérent par rapport à ce que tu as obtenu quand tu m'as dit amélioration de ton sommeil,
amélioration de la qualité de tes cheveux, amélioration de tes émotions, objectif, on va dire, presque atteint, etc., etc. Est-ce que pour toi, ça te paraît cohérent ou est-ce que vraiment tu me dis, écoute Théo, tu pourrais me faire une petite ristourne? Alors, tu peux me faire une question? En fait, juste quand j'explique aux gens autour de moi que je suis suivie par un coach, en fait, les gens s'attendent pas à ce prix-là, ils s'attendent à un prix d'une salle de sport. Donc, quand je leur dis le prix, ils ont «Ah, mais quoi? Mais c'est cher!» Et là, je suis mais les gars, on fait pas que du sport. Il me suit sur mon alimentation. Dès que j'ai besoin d'un conseil à 22h le soir, il me répond à 22h le soir. Quand ça va pas, je lui envoie un message, il me répond. C'est tout un suivi humain. Et on n'est juste pas là, Marie fait des squats, quoi. Non, c'est au-delà de ça, c'est une expérience humaine, une aventure humaine. On échange de tout. Je crois que je te parle plus de choses avec toi qu'avec ma propre mère. Désolée maman, je t'aime. Mais mais c'est vraiment, j'arrête pas de leur dire, il n'y a pas que du sport avec Théo, c'est un échange. Ce matin à 9h, si je lui disais, écoute Théo, ça va pas, il m'aurait répondu à 9h05, quoi. C'est un échange, c'est tout. Un peu psychopathe dit comme ça. Ouais, le mec c'est ça. 9h, 9h05 est tout le temps sur son téléphone. Mais c'est vraiment un échange, c'est un accompagnement vraiment physique, mental. Être présent. Il est présent, il est là, vous avez besoin d'un conseil sur l'alimentation, sur le sport, sur votre sommeil, sur tout, il est là. C'est plus que du sport en fait. Sinon, je serais partie depuis bien longtemps quand même s'il y avait que ça, parce que je lui ai dit quand on est arrivé, quand on a échangé la première fois, j'ai dit je souhaite ça, 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 ça. Et il m'a dit ok, c'est possible, on commence ensemble et voilà, ça dure. C'est important de se dire qu'il se forme tous les jours, que ce soit dans les livres, dans les séminaires, il apporte tout le temps, c'est important de... Je et c'est bien aussi. Je l'ai pas payé pour dire ça. Non, mais c'est bien aussi parce que tu nous partages ton quotidien via Instagram, suivez-le. Et il partage aussi qu'il se forme tout le temps, de livres, de films, de séminaires, de documentaires. Et en tant que client, c'est important et c'est rassurant de voir qu'il cherche tout le temps des infos pour mieux nous conseiller dans nos coachings. Exactement, être présent. Merci beaucoup. De rien. YouTube, newsletter, Instagram et mon coaching. Voilà, vous avez les 4 piliers pour atteindre tout dans votre vie. Achetez ma formation à 1 400 €. Non. Ouais. Est-ce que Marie, tu veux terminer sur quelque chose? Oui. Dis-moi tout. Voilà, ça a l'air d'être prévu. Ça a l'air d'être prévu. C'est un moment émotion, ça c'est important que dans le post-production, tu mettes des... Je vais chercher les mouchoirs. Il va pleurer. Mon but, c'est de le faire pleurer, donc j'espère que je vais réussir dans cette vidéo. Jamais. Si, il va jamais. Eh ben, je voulais te remercier pour ce que tu fais depuis décembre avec moi. Je suis une catastrophe, je suis une cliente chiante. N'importe quoi. Insupportable. Et je sais que tu subis beaucoup, en tout cas, autant que moi dans les séances individuelles. Je te dis, j'y arrive pas. Et que tu es là, si. Et ma perte de poids, c'est une réussite pour moi. Mais je trouve que c'est important aussi parce que c'est un peu une réussite aussi. C'est notre réussite à tous les deux. Mais c'est vrai, ça c'est important de le mettre. Je te coupe vite fait, mais quand les clients viennent me voir, moi je vis autant que vous parce qu'en fait, effectivement, si je réussis pas, entre guillemets, ma réputation, ma legacy est en jeu en fait. Parce que si tu réussis pas, ça veut dire que tu vas partir et puis en plus, même niveau publicité autour de toi, tu vas pas le faire. Donc moi, effectivement, presque je joue ma vie, mais à chaque client. Après, peut-être que je le vis trop ou quoi, mais effectivement, c'est important. Je te laisse continuer. Et que c'est grâce à toi que j'en suis là, grâce à tes conseils, grâce à tout. Et que peut-être sans toi, je serais pas là, j'en serais pas là, quoi. Que ça soit mental, physique, alimentation. Et merci beaucoup. Merci pour Marie. Tout, Merci Marie. Maintenant, j'ai des chevilles énormes. Il a pas pleuré. Jamais. T'es génial, t'es gentil, t'es drôle, t'es super. Merci beaucoup Marie. Merci à toi. Merci un réel beaucoup. plaisir d'avoir tourné cette vidéo avec toi. Merci. J'espère que les gens en tireront quelque chose, qui pourront, ça pourra leur donner un déclic pour soit aller effectivement en salle, soit aller chercher l'expertise, les conseils d'un coach ou quoi que ce soit. Comme l'a dit Marie, sans forcément vous projeter sur du très long terme, mais juste déjà avoir une expérience avec un coach, ça peut être intéressant. Et il y en a plein des bons, il y en a
beaucoup de très mauvais aussi, mais il y a des très bons aussi. Donc, que ce soit moi, avec moi ou un autre, pardon, je vous invite vraiment à, à découvrir cette expérience si on veut, parce que je pense que ça vous aidera sur plein d'aspects, comme l'a très bien défini Marie dans cette vidéo. Marie, merci beaucoup. Merci. Et prenez soin de vous. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Très bien, très belle fin de vidéo. Merci beaucoup Marie, c'était Théo et Marie. Ciao. Vamos Marie, place bien ton dos, on y va. Quelle efficacité. Ramène bien les hanches, très bien. Serre les fessiers. Tout pour la cam.